Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une histoire assez fascinante, je trouve. Ah oui, La rencontre entre le nomadisme digital, très moderne, et un savoir-faire ancestral marocain. On va s'appuyer sur un article, Jennifer, nomade digital au cœur de l'Argan. d'accord. Alors imaginez un peu le tableau. 7 heures du mat à Essaouira, Jennifer, consultante en marketing digital, elle n'est pas dans un coworking classique. Non, pas du tout. Elle rejoint les femmes d'une coopérative d'Argan, Tilila. Et ça fait 6 mois que ça dure. C'est ça qui est fou, c'est que c'était pas du tout prévu au départ. Elle venait pour quoi? 3 semaines? 3 semaines, oui. Le plan nomade digital classique, ordi face à l'océan, un peu de tourisme. Voilà. Mais bon, une rencontre a tout changé. Fatima, la présidente de la coopérative. Exactement. Et cette rencontre, elle a été déterminante. Autour d'un thé, Fatima lui a parlé cash des difficultés. Les défis de la coopé, ouais. Ah ouais, La concurrence industrielle, l'accès aux marchés internationaux. c'est ça. Et puis surtout, comment préserver leur identité, leur méthode traditionnelle face à tout ça. Et c'est là que Jennifer a eu un déclic, on peut dire. Un tilt, ouais. Oui. Elle a réalisé que ses compétences en marketing digital, elles pouvaient servir là concrètement. Mais, et c'est crucial, Oui, elle n'est pas arrivée en mode « je vais vous sauver ». Son approche, ça a été « d'abord j'apprends, j'écoute, l'immersion avant tout ». une posture d'humilité en fait. Tout à fait. Et ça a tout changé. Du coup, son quotidien, c'est devenu un mélange assez surprenant. Ça commence tôt, 6h30, planification avec Fatima. Et dès 8 heures, à l'atelier, elle apprend à casser les noix d'argan. D'ailleurs, elle raconte ses débuts un peu gauches. Ah oui, j'imagine. Avec les rires des autres femmes, sans doute. Voilà, mais des rires bienveillants, elle précise. C'est une vraie intégration. Bah oui. Et même la postée, ça devient un moment presque stratégique pour comprendre les vrais problèmes du terrain. La scolarité des enfants, les soucis avec les grossistes pour l'argan bio, c'est pas juste du business plan, là. Non, c'est la vie de la coopérative, quoi. Et puis l'après-midi, Ah, l'après-midi, le grand écart. carrément. Ordi portable, casque. Et hop, réunion Zoom avec ses clients en Europe, stratégie e-commerce, mais avec le bruit du pilon à argan en fond sonore. Elle parle de surréalisme, mais aussi de magie dans cet échange permanent. C'est une image forte quand même. Bien sûr, c'est pas sans difficulté, hein. Décalage horaire, le rythme local avec la sieste, les coupures de Wi-Fi. Ah, le Wi-Fi marocain. Voilà. Mais elle dit qu'elle a appris la patience à la marocaine. C'est intéressant comme retournement. Oui, ça nous change de notre obsession de l'instantané. Exactement. Et puis, au début, il y a eu des freins, quand elle a proposé le site e-commerce, par exemple. Ah, bon, pourquoi? La peur de déshumaniser leur travail, leur savoir-faire. Il a fallu discuter, montrer que le digital pouvait être un outil au service de l'artisanat, pas un remplaçant. Trouver le bon équilibre, quoi. C'est ça. Et visiblement, ça a marché. L'article dit qu'en 6 mois, les ventes directes ont doublé grâce au site. Doublé! C'est énorme. Et surtout, Surtout, les femmes de la coopérative commencent à maîtriser ces outils elles-mêmes. C'est pas juste Jennifer qui fait tout. ça c'est essentiel pour la pérennité. Absolument. Et l'impact, il est des deux côtés. Pour Jennifer aussi, c'est une vraie transformation. Elle parle d'un autre rapport au temps, au travail. Oui, à la communauté aussi. Une efficacité différente, moins basée sur la vitesse, plus sur la qualité des relations, la patience. Ça enrichit même son travail de consultante, dit-elle. Elle raconte des moments forts, comme le jour où une femme lui a dit Tu es devenue notre fille digitale », Ah oui, c'est beau ça. ou la fête quand la première commande internationale est arrivée via leur site. C'est plus que des chiffres là. Non, c'est clair, c'est le symbole d'une vraie rencontre, d'une greffe réussie. Son message aux autres nomades digitaux, d'ailleurs, il est assez direct. Ah oui, Elle dit « Oubliez un peu l'agenda, les réflexes occidentaux. Venez avec vos compétences, ok, mais surtout avec de l'écoute et de l'humilité. apprendre avant de vouloir enseigner. » Voilà. Sa phrase, c'est « L'authenticité, ça ne se selfie pas, ça se vit. Pas mal. C'est bien dit. Et ça ouvre une réflexion plus large pour finir peut-être. » Oui, justement. Au-delà de cette histoire très positive, est-ce que ce genre de modèle, le numérique, qui soutient l'ancestral sans l'écraser, ça pourrait être une voie pour un développement local plus respectueux? Une alternative à la globalisation qui standardise tout. Peut-être bien. Un modèle qui valorise l'identité culturelle. Et puis, la question de fond, c'est quoi la vraie mesure du succès dans ce type d'échange finalement? Pas juste les chiffres de vente, j'imagine. Bonne question. De quoi réfléchir après votre discussion. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.